Le livret A longtemps été considéré comme le placement incontournable pour les enfants, simple, sécurisé, accessible. Mais aujourd'hui, son taux d'intérêt historiquement bas, à peine 3% en 2024, ne permet plus de suivre l'inflation réelle, ce qui signifie que l'argent perd progressivement de sa valeur en restant sur ce compte. Ce n'est pas une perte visible, mais c'est une érosion silencieuse du pouvoir d'achat. Les parents qui veulent vraiment préparer l'avenir de leurs enfants doivent regarder au-delà de cette solution traditionnelle. L'épargne enfant ne doit pas seulement être sans risque, elle doit aussi être efficace. Et efficace, aujourd'hui, cela signifie générer un rendement réel, c'est-à-dire supérieur à l'inflation, sur le long terme. Beaucoup de familles pensent encore que le livret A est la seule option légale ou adaptée aux mineurs. C'est faux. La loi française permet d'ouvrir des comptes titres, des assurances-vie, voire des PEA jeunes, au nom d'un enfant. Le cadre légal est large, et les banques ne le communiquent pas toujours spontanément, parfois par manque de formation, parfois par intérêt commercial. Il faut aussi comprendre que l'objectif de l'épargne enfant n'est pas seulement de mettre de l'argent de côté. C'est de construire un capital qui, à 18 ans, 25 ans ou 30 ans, permettra à l'enfant de faire des choix. Études à l'étranger, achat d'un logement, création d'entreprise, ou simplement disposer d'un coussin financier solide. Le livret A, à lui seul, ne permet pas d'atteindre cet objectif ambitieux. Enfin, le livret A souffre d'un plafond très bas, 22 950 €, ce qui limite drastiquement la capacité d'épargne sur le long terme. Même en versant 100 € par mois dès la naissance, on atteint ce plafond avant les 18 ans de l'enfant. Que faire ensuite? Bloquer les versements? Ouvrir un autre livret A? Ce n'est pas possible. Il faut donc envisager d'autres supports dès le départ. Le vrai problème n'est pas le livret A en soi, c'est un bon outil pour une épargne de précaution ou des projets à court terme. Le problème, c'est de l'utiliser comme unique solution pour un objectif à très long terme. C'est comme utiliser un vélo pour traverser un continent. Techniquement possible, mais inefficace et épuisant. Les alternatives existent, elles sont légales, accessibles, et souvent mieux adaptées. Elles demandent un peu plus de réflexion, parfois un peu plus de temps pour les mettre en place, mais elles offrent des rendements bien supérieurs, et surtout, elles permettent de construire un vrai patrimoine pour l'enfant, pas juste une tirelire réglementée. Il ne s'agit pas de spéculer ni de prendre des risques inconsidérés. Il s'agit de comprendre les mécanismes de l'épargne, de la fiscalité, et des placements à long terme. Et de les appliquer intelligemment, avec méthode, en fonction de l'horizon de temps que représente l'enfance, souvent 15 à 20 ans, voire plus. Ce que nous allons explorer dans les prochaines sessions, ce ne sont pas des placements à la mode ou spéculatifs, mais des solutions réalistes, éprouvées, accessibles aux familles, et parfaitement adaptées à la durée exceptionnellement longue qu'offre l'épargne enfant. Des placements qui profitent du temps, le meilleur allié de l'investisseur. Avant de passer à la première alternative concrète, retenez ceci. Sortir du livret A, ce n'est pas prendre un risque. C'est refuser de perdre du pouvoir d'achat année après année. C'est choisir d'agir avec intelligence pour le futur de votre enfant, pas avec nostalgie pour le passé financier de vos propres parents. L'assurance vie en fonds euros reste l'une des alternatives les plus populaires, et pour cause. Elle offre un capital garanti, une fiscalité avantageuse après 8 ans, et des rendements supérieurs à ceux du livret A. En 2024, les meilleurs contrats affichent des taux nets de frais entre 3,5% et 4,2%, déjà bien au-dessus des 3% du livret A. Contrairement à une idée reçue, l'assurance vie n'est pas réservée aux gros épargnants. On peut ouvrir un contrat des 100 €, voire moins selon les assureurs, et y verser des montants modulables, 20 €, 50 €, 100 € par mois. C'est parfaitement adapté à un budget familial, surtout quand on démarre tôt, dès la naissance ou les premières années de l'enfant. Sur le plan juridique, le contrat est ouvert au nom de l'enfant, avec les parents comme représentants légaux jusqu'à sa majorité. À 18 ans, l'enfant devient titulaire du contrat, mais les fonds ne sont pas forcément débloqués immédiatement, cela dépend des clauses du contrat et des décisions des parents. On peut très bien prévoir un déblocage progressif à 21, 25 ou 30 ans. La fiscalité est un atout majeur. Après 8 ans, les intérêts bénéficient d'un abattement annuel, 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple, et les prélèvements sociaux sont les seuls impôts à payer si on reste dans la limite de l'abattement. C'est bien plus avantageux qu'un compte-titre classique ou qu'un livret A, où les intérêts sont totalement exonérés mais plafonnés.
Attention cependant, tous les fonds euros ne se valent pas. Certains contrats appliquent des frais d'entrée, des frais de gestion annuels élevés, ou des pénalités en cas de retrait anticipé. Il faut comparer les offres, lire les conditions générales, et privilégier les contrats low cost ou sans frais d'entrée, disponibles notamment en ligne ou via les courtiers spécialisés. Un autre avantage souvent sous-estimé, la possibilité d'ajouter, plus tard, des unités de compte, actions, obligations, fonds diversifiés, dans le même contrat. Cela permet de dynamiser le rendement sans changer de support. À 10 ans de l'enfant, par exemple, on peut commencer à basculer une partie de l'épargne vers des actifs plus risqués mais plus rémunérateurs, en gardant toujours une base sécurisée. L'assurance vie fonds euro est aussi un outil de transmission. En cas de décès du souscripteur, le parent, le capital peut être transmis directement à l'enfant, sans passer par la succession, dans la limite des plafonds légaux, 152 500 € par bénéficiaire en 2024. C'est un avantage stratégique pour les familles qui veulent sécuriser l'avenir de leurs enfants, même dans les pires scénarios. Certains craignent la complexité de l'assurance vie. En réalité, pour un usage simple, versement régulier, fonds euro uniquement, c'est aussi simple qu'un livret A. Il suffit de choisir un bon contrat, d'automatiser les versements, et de laisser le temps faire son travail. Pas besoin de gérer quoi que ce soit au quotidien. En résumé, l'assurance vie fonds euro est un placement sécurisé, fiscalisé intelligemment, accessible dès le plus jeune âge et évolutif. Elle ne demande pas de compétences financières particulières, et elle surpasse largement le livret A en termes de rendement réel sur 15 ou 20 ans. C'est la première alternative sérieuse à considérer. Mais attention, même à 4%, ce rendement reste inférieur à l'inflation moyenne sur le très long terme. Pour vraiment faire fructifier l'épargne de votre enfant, il faudra aller plus loin. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine session, avec un placement encore plus puissant, le PEA jeune. Le plan d'épargne en action jeune est probablement l'outil le plus sous-estimé, et pourtant le plus puissant, pour l'épargne enfant. Accessible dès 18 ans, il permet d'investir en actions européennes avec une fiscalité extrêmement avantageuse. Après 5 ans, les plus-values et dividendes sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent. Mais voilà, l'enfant n'a pas 18 ans. Alors comment l'utiliser? En anticipant. On ouvre le PEA à ses 18 ans, mais on prépare l'épargne avant, via un compte titre ou une assurance vie, puis on transfère les fonds au moment opportun. C'est une stratégie de transition parfaitement légale et courante. L'important, c'est de commencer à accumuler du capital bien avant l'ouverture du PEA. Le PEA jeune a un plafond de 20 000 €, moins élevé que le PEA classique, 150 000 €, mais largement suffisant pour un jeune qui démarre. Et surtout, il permet d'investir dans des ETF, trackers ou des fonds indiciels qui reproduisent la performance d'un marché entier, CAC 40, Eurostock 50, S&P 500 Europe, etc. C'est simple, diversifié et peu coûteux. Sur 15 ou 20 ans, les marchés actions européens ont historiquement dégagé des rendements annuels moyens de 6% à 8% après inflation. Même en prenant une hypothèse prudente de 5% net par an, un placement de 100 € par mois génère un capital de plus de 40 000 € à 25 ans, contre à peine 25 000 € sur un livret A. La différence est colossale. Le vrai avantage du PEA jeune, c'est le temps. Plus on commence tôt, plus les intérêts composés font effet. Un enfant qui reçoit 50 € par mois dès 10 ans, placé en action via un futur PEA, verra son capital exploser bien plus vite qu'un adulte qui commence à 30 ans. Le temps est littéralement de l'argent, et l'enfance, c'est le moment où on en a le plus. Contrairement à ce que beaucoup croient, investir en action n'est pas spéculer. Sur le long terme, c'est l'un des placements les moins risqués, à condition de bien diversifier et de ne pas paniquer en cas de crise. Les marchés montent et descendent, mais sur 15 ans, ils finissent toujours par progresser. C'est mathématique, historique et statistiquement prouvé. Le PEA jeune impose quelques contraintes. Pas d'investissement hors Europe, pas de retrait partiel avant 5 ans sans perdre les avantages fiscaux, et fermeture du plan en cas de dépassement du plafond. Mais ces contraintes sont en réalité des garde-fous qui protègent l'épargnant, surtout un jeune, de ses propres erreurs ou impulsions. Pour les parents, le PEA jeune est aussi un formidable outil pédagogique. À 18 ans, l'enfant peut, et doit, être impliqué dans la gestion de son plan, avec accompagnement. C'est l'occasion de lui apprendre les bases de la finance,
de l'investissement et de la responsabilité patrimoniale. Beaucoup de jeunes découvrent ainsi, très tôt, la puissance de l'épargne intelligente. Certains s'inquiètent de la volatilité. Mais sur 15 ans, la volatilité n'est pas un risque, c'est du bruit. Ce qui compte, c'est la tendance de fond. Et la tendance de fond, sur les marchés développés, est haussière. En plaçant régulièrement, on achète à différents prix, ce qui lisse le risque. C'est ce qu'on appelle le coût moyen en dollars, ou DCA, une stratégie simple et redoutablement efficace. En résumé, le PEA jeune est l'outil idéal pour transformer l'épargne enfant en capital adulte. Il combine fiscalité douce, simplicité d'usage, et potentiel de rendement élevé. Il exige un peu de patience et de méthode, mais il récompense largement ceux qui l'utilisent intelligemment. C'est la deuxième pierre angulaire d'une stratégie d'épargne enfant moderne. Mais il existe une troisième option, moins connue, mais tout aussi puissante, qui complète parfaitement les deux premières. C'est ce que nous allons découvrir dans la session suivante. Le compte-titre long terme, l'outil ultime pour les parents qui veulent aller encore plus loin. Si le PEA jeune est puissant, le compte-titre est encore plus flexible. Il n'a pas de plafond, pas de restrictions géographiques, pas de contraintes de durée. On peut y investir dans des actions du monde entier, des obligations, des ETF, des SCPI, voire des cryptoactifs, selon les intermédiaires. C'est l'outil le plus libre, et donc le plus exigeant, de l'épargne enfant. Pourquoi l'envisager? Parce que certains actifs ne rentrent pas dans un PEA, Tesla, Apple, Amazon, Google, les ETF mondiaux comme le MSCI World, ou encore les SCPI internationales. Si vous voulez exposer l'épargne de votre enfant à la croissance mondiale, et pas seulement européenne, le compte-titre est incontournable. Sur le plan fiscal, le CTO est moins avantageux que le PEA. Les plus-values sont taxées à 30%, 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux, et les dividendes aussi. Mais sur le très long terme, 15, 20, 25 ans, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de vendre. Tant que vous ne réalisez pas de plus-value, vous ne payez pas d'impôts. C'est ce qu'on appelle la fiscalité différée. Cette stratégie, acheter et garder, est d'ailleurs la plus efficace sur le long terme. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, dit « La durée de détention idéale d'une action est « pour toujours ». Sur 20 ans, un ETF mondial acheté et conservé peut facilement générer plus 3 cents%, plus 400%, voire plus. Même après impôt, le rendement net reste largement supérieur à tout placement garanti. Le compte-titre permet aussi d'adapter la stratégie à l'âge de l'enfant. Avant 10 ans, on peut privilégier des placements dynamiques, actions de croissance, tech, innovation. Entre 10 et 15 ans, on commence à diversifier, ajout d'un ETF obligataire, d'un fonds de dividendes. Après 15 ans, on sécurise progressivement, fonds défensifs, or, immobilier papier. C'est une gestion active, mais simple, adaptée à chaque étape. Contrairement à une idée reçue, le compte-titre n'est pas réservé aux experts. Avec les plateformes en ligne, Hello Bank, Fortuneo, Bourse Direct, etc., on peut investir en un clic dans des ETF mondiaux à moins de 0,20% de frais annuels. Pas besoin de choisir des actions une par une, un seul ETF peut suffire pour couvrir 1500 entreprises dans 23 pays. Le vrai défi du compte-titre, ce n'est pas la technique, c'est la discipline. Il faut résister à la tentation de vendre en période de crise ou d'acheter en période d'euphorie. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des versements automatiques mensuels, 100 €, 150 €, 200 €, sans regarder le cours chaque jour. Le temps, encore une fois, est votre allié. Sur le plan juridique, le compte-titre peut être ouvert au nom de l'enfant, avec gestion sous signature conjointe jusqu'à sa majorité. À 18 ans, il en devient pleinement titulaire. Certains parents préfèrent garder le compte à leur nom, puis le transférer plus tard, c'est possible, mais cela peut avoir des implications fiscales et successorales. Mieux vaut anticiper avec un conseiller. Le compte-titre est aussi l'outil idéal pour recevoir des dons familiaux. Grands-parents, oncles, tantes peuvent verser de l'argent directement sur ce compte, dans la limite des abattements fiscaux, en sachant qu'il sera investi intelligemment. C'est bien plus utile qu'un chèque bloqué sur un livret à qui perd de la valeur. En résumé, le compte-titre long terme est l'outil ultime pour les parents qui veulent maximiser le potentiel de l'épargne enfant.
Il demande un peu plus de rigueur, mais il offre une liberté et un potentiel de rendement inégalé. Combiné à l'assurance vie et au futur PEA jeune, il forme un trio gagnant pour construire un vrai patrimoine. Mais attention, aucun de ces placements ne fonctionne sans une stratégie claire. C'est ce que nous allons détailler dans la session suivante, comment combiner ces outils intelligemment, selon l'âge de l'enfant, les objectifs et les moyens disponibles. La clé d'une épargne enfant réussie, ce n'est pas le choix d'un seul placement, c'est la combinaison intelligente de plusieurs outils, adaptés à chaque étape de la vie de l'enfant. On ne gère pas l'épargne d'un bébé de 6 mois comme celle d'un adolescent de 16 ans. L'horizon de temps change, les besoins évoluent, et la stratégie doit s'adapter. De 0 à 5 ans, priorité à la sécurité et à la simplicité. L'assurance vie en fonds euros est idéale. Elle permet de capitaliser sans risque, avec un rendement correct, tout en bénéficiant d'une fiscalité douce à long terme. On peut y verser 50 € à 150 € par mois, selon les moyens. L'objectif ici n'est pas la performance, c'est la régularité. De 5 à 10 ans, on commence à introduire un peu de dynamisme. On garde l'assurance vie comme socle, mais on ouvre un compte titre parallèle, avec des versements plus modestes, 30 € à 50 € par mois, investis dans un ETF mondial ou européen. L'enfant est encore jeune, le temps de récupération est long, on peut se permettre un peu plus de risque. De 10 à 15 ans, c'est la phase de croissance accélérée. On augmente les versements sur le compte titre, jusqu'à 100 € ou 150 € par mois, et on commence à diversifier, ajout d'un ETF obligataire, d'un fonds de dividendes, ou d'une SCPI si le capital le permet. L'assurance vie continue de jouer son rôle de stabilisateur. À 15 ans, on prépare l'ouverture future du PEA jeune. On arrête les nouveaux versements sur le compte titre, ou on les réduit, et on commence à penser au transfert des actifs vers le PEA à 18 ans. On garde les positions gagnantes, on vend les moins performantes, pour optimiser la fiscalité, et on nettoie le portefeuille. À 18 ans, ouverture du PEA jeune. Transfert partiel ou total du compte titre, selon le plafond de 20 000 €. On continue les versements mensuels, cette fois directement dans le PEA, en privilégiant les ETF européens. L'assurance vie reste en parallèle, comme réserve de sécurité ou support de diversification. De 18 à 25 ans, c'est la phase de consolidation. Le PEA travaille à plein régime, avec des rendements composés qui s'accélèrent. L'assurance vie peut servir à financer des projets ponctuels, permis de conduire, voyages, études, sans impacter le capital action. On commence aussi à envisager l'immobilier, via SCPI ou achat direct. Après 25 ans, l'enfant est adulte, mais l'épargne continue. Le PEA jeune devient PEA classique, avec plafond relevé à 150 000 €. On peut ajouter un père, un compte crypto, si désiré, ou d'autres supports. L'objectif n'est plus seulement l'épargne, c'est la construction d'un patrimoine complet, diversifié et résilient. Cette stratégie demande un minimum de suivi, une fois par an suffit, mais elle est largement automatisable. La plupart des banques en ligne permettent de programmer les versements, les arbitrages et même les rachats partiels. Il n'est pas nécessaire d'être un expert, juste d'être méthodique. Le plus important, c'est de ne pas tout miser sur un seul outil. Le livret A seul? Trop faible. l'UPA seul? Trop rigide. Le compte titre seul? Trop exposé. La force vient de la combinaison, sécurité plus croissance plus fiscalité égale résultat optimal. En résumé, une stratégie d'allocation par âge permet de maximiser les rendements tout en maîtrisant les risques. Elle s'adapte à la vie de l'enfant, à l'évolution des marchés et aux objectifs familiaux. C'est la colonne vertébrale de toute épargne enfant réussie, et c'est ce qui fait la différence entre une épargne qui existe et une épargne qui transforme l'avenir. Beaucoup de parents sont convaincus par les alternatives au livret A, mais bloquent sur la mise en œuvre, par où commencer, quel document, combien de temps ça prend. La bonne nouvelle, c'est que tout est entièrement dématérialisé, automatisable et accessible en quelques clics, même pour ceux qui n'ont jamais investi. Étape 1. Choisir l'intermédiaire. Pour l'assurance vie, privilégiez les contrats en ligne low cost, Lynxea, Yomoni, placement direct, etc., pas les banques traditionnelles qui surfacturent. Pour le compte titre ou le futur PEA jeune, optez pour des courtiers en ligne, Bourse Direct, Fortuneo, DEGIRO, Trade Republic, frais bas, interface simple,
ETF accessible. Étape 2. Rassembler les documents. Pour ouvrir un compte au nom de l'enfant, vous aurez besoin de sa carte d'identité ou livret de famille, votre pièce d'identité, un justificatif de domicile et parfois un RIB. Rien de plus. Aucune justification de revenu ou d'apport initial n'est exigée, on peut commencer avec 10 €. Étape 3. Définir le montant et la fréquence des versements. Mieux vaut commencer petit mais régulier, 50 € par mois sur l'assurance vie plus 30 € sur le compte titre, par exemple. L'important n'est pas le montant initial, c'est la régularité. Vous pouvez modifier les montants à tout moment, sans pénalité. Étape 4. Automatiser. Tous les intermédiaires permettent de programmer des virements mensuels automatiques. Une fois mis en place, vous n'avez plus rien à faire, l'argent est investi sans que vous ayez à y penser. C'est la clé de la discipline financière, rendre l'épargne invisible, mais efficace. Étape 5. Choisir les supports. Pour l'assurance vie, sélectionnez un fonds euro performant, ex, Lynxea Spirit 2, sur Avenir Opportunité. Pour le compte titre, choisissez un ou deux ETF mondiaux, ex, Lyxor MSCI World, iShares Core MSCI World, pas besoin de plus. La simplicité est votre allié. Étape 6. Suivre une fois par an. Pas besoin de surveiller les cours quotidiennement. Une fois par an, en janvier ou février, prenez 30 minutes pour vérifier les performances, ajuster les versements si vos revenus ont changé, et rééquilibrer si nécessaire, ex, vendre un peu d'actions pour racheter du fonds euro si le marché a trop monté. Étape 7. Impliquer l'enfant progressivement. À partir de 12-13 ans, montrez-lui les relevés, expliquez-lui les concepts de base, intérêts composés, diversification, fiscalité. À 16 ans, laissez-le poser des questions, choisir un ETF thématique, tech, environnement, santé, avec une petite enveloppe. C'est une éducation financière concrète. Étape 8. Anticiper les transitions. À 17 ans, préparez l'ouverture du PEA jeune. Comparez les offres, choisissez le courtier, préparez les documents. À 18 ans, transférez les actifs du compte titre vers le PEA, dans la limite du plafond, et continuez les versements. Rien ne doit être improvisé le jour de la majorité. Étape 9. Gérer les imprévus. Un parent perd son emploi? Réduisez temporairement les versements, ne les arrêtez pas. L'enfant a besoin d'argent pour un projet? Utilisez l'assurance vie, plus liquide, plutôt que le PEA ou le compte titre. La flexibilité existe, il suffit de l'anticiper. Étape 10. Ne jamais oublier l'objectif. Ce n'est pas faire du rendement à tout prix. C'est construire, année après année, un capital qui donnera à votre enfant de la liberté, des choix, et de la sécurité à l'âge adulte. Tout le reste, les outils, les chiffres, les stratégies, n'est qu'un moyen pour atteindre cette fin. Même avec les meilleurs outils, de nombreuses familles échouent, non pas par manque d'argent, mais par manque d'information ou de méthode. Voici les erreurs les plus fréquentes, et surtout, comment les éviter pour garantir le succès de votre stratégie d'épargne enfant. Erreur numéro 1. Tout mettre sur un seul support. Je mets tout sur l'assurance vie parce que c'est sécurisé, ou tout en action parce que c'est plus rentable. Erreur. La diversification n'est pas une option, c'est une obligation. Sécurité et croissance doivent coexister. Utilisez au minimum 2 outils complémentaires. Erreur numéro 2. Vouloir battre le marché. Certains parents passent des heures à chercher la meilleure action du moment, ou le fonds qui va exploser. Inutile et contre-productif. Sur le long terme, un ETF mondial simple surperforme 85% des gérants professionnels. Arrêtez de chercher la performance exceptionnelle, visez la régularité. Erreur numéro 3. Arrêtez les versements en période de crise. Quand les marchés baissent, c'est le meilleur moment pour continuer, voire augmenter, les versements. Vous achetez à bas prix. Beaucoup paniquent et suspendent les versements, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. La discipline prime sur l'émotion. Erreur numéro 4. Négligez les frais. Un fonds avec 2% de frais annuels, sur 20 ans, peut vous coûter 30% à 40% de votre capital final. Choisissez toujours des ETF à moins de 0,30% de frais, et des assurances vie sans frais d'entrée. Comparez les grilles tarifaires, ce n'est pas compliqué, mais c'est crucial. Erreur numéro 5. Oubliez la fiscalité.
Ouvrir un compte titre sans penser à la fiscalité des plus-values, ou transférer des actifs au mauvais moment, peut coûter cher. Anticiper, utiliser les abattements, planifier les cessions, privilégier les enveloppes fiscales, PEA, assurance vie. Un bon placement mal géré fiscalement devient un mauvais placement. Erreur numéro 6, attendre le bon moment. Beaucoup de parents se disent « J'attends que les marchés remontent, que je gagne plus, que l'enfant soit plus grand ». Erreur fatale. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Même 20 € par mois, dès aujourd'hui, vaut mieux que 200 € dans 3 ans. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Erreur numéro 7. Confondre épargne enfant et épargne précaution. L'argent placé pour l'enfant n'est pas un matelas de sécurité pour les imprévus familiaux. Si vous avez besoin d'argent, utilisez votre épargne de précaution, pas celle de l'enfant. Sinon, vous cassez la dynamique de long terme. Séparez les enveloppes. Erreur numéro 8. Ne pas impliquer l'enfant. Beaucoup de parents gèrent tout en secret, puis remettent un chèque à 18 ans. Mauvaise idée. L'enfant ne comprend pas d'où vient cet argent, ne sait pas le gérer, et le dilapide souvent. Impliquez-le progressivement, c'est aussi important que le placement lui-même. Erreur numéro 9. Sous-estimer l'effet des dons familiaux. Grands-parents, oncles, tantes veulent t'aider? Parfait, mais orientez-les. Plutôt qu'un chèque sur un livret A, proposez-leur d'alimenter l'assurance vie ou le compte titre de l'enfant. Avec les abattements de donation, 31 865 € par grand-parent, c'est un levier puissant, à condition de bien l'utiliser. Erreur numéro 10. Croire que c'est trop tard. Votre enfant a 10 ans? 15 ans? 17 ans? Peu importe. Commencez maintenant. Même 5 ans de placement intelligent valent mieux que 0. L'effet des intérêts composés fonctionne à tout âge, il suffit de commencer. Ne vous comparez pas aux autres, agissez pour votre famille. Vous avez maintenant toutes les clés en main. Oublier le livret A ne signifie pas prendre des risques inconsidérés, c'est refuser de laisser l'inflation grignoter l'avenir de votre enfant. C'est choisir d'agir avec intelligence, méthode et réalisme. Et surtout, c'est accessible, dès aujourd'hui, quel que soit votre budget. Voici votre plan d'action en 5 étapes, à réaliser dans les 30 prochains jours. Étape 1. Ouvrez une assurance vie au nom de votre enfant. Choisissez un contrat low cost avec un bon fonds euro, Lynxea Spirit 2, Yomoni, ou autre. Programmez un versement mensuel, même symbolique, 50 €. C'est votre socle sécurisé. Étape 2. Ouvrez un compte titre long terme. Choisissez un courtier en ligne, Trade Republic, Bourse Direct, etc. Achetez un ETF mondial, MSCI World, ou européen, Eurostoxx 50. Programmez un versement mensuel, 30 € minimum. C'est votre moteur de croissance. Étape 3. Planifiez l'ouverture du PEA jeune. Notez la date des 18 ans de votre enfant. 6 mois avant, comparez les offres de PEA jeune. Préparez le transfert partiel des actifs du compte titre. Anticipes any subices pa. Étape 4. Impliquez votre enfant. Dès 12-13 ans, montrez-lui les relevés. Expliquez-lui les concepts. À 16 ans, laissez-le participer au choix, dans une enveloppe limitée. À 18 ans, accompagnez-le dans la gestion de son PEA. C'est un cadeau plus précieux que l'argent lui-même, l'éducation financière. Étape 5. Automatiser et oublier. Une fois les versements programmés, ne touchez plus rien, sauf une fois par an pour un rapide rééquilibrage. La magie des intérêts composés opère en silence. Votre rôle? Être constant, pas brillant. Ce n'est pas une question de richesse. C'est une question de méthode. Des milliers de familles ordinaires, avec des revenus moyens, construisent des patrimoines solides pour leurs enfants, simplement en utilisant les bons outils, au bon moment, avec discipline. Vous en êtes tout à fait capable. Ne laissez pas la peur, la complexité apparente, ou les mauvais conseils vous paralyser. Tout est accessible, encadré, sécurisé. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, juste d'être organisé. Et si vous avez un doute, revenez à cette vidéo. Relisez-la. Partagez-la. Elle est là pour vous guider. Maintenant, c'est à vous d'agir. Dans 10 ans, vous serez fiers de ce que vous aurez construit. Votre enfant vous remerciera, peut-être pas tout de suite, mais quand il réalisera la liberté que vous lui aurez offerte.
Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, ça m'aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'épargne, l'investissement et la liberté financière pour les familles. Partagez cette vidéo à un parent, un ami, un proche qui a des enfants, vous pourriez changer leur avenir sans même le savoir. Et surtout, commentez j'agis en dessous si vous vous engagez à mettre en place l'une des 3 solutions présentées dans les 30 prochains jours. Je vous répondrai personnellement pour vous aider à démarrer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et prenez soin de l'avenir de vos enfants. À très vite pour la prochaine vidéo.